Salut les balances, j'espère que vous allez bien. Je regarde si la vidéo est bien partie. C'est parti pour le tirage du mois de janvier. Donc je te rappelle que c'est une vidéo générale, d'accord? Donc tu prends si ça te parle. Tu peux toujours aller voir la vidéo de ton ascendant, de ton signe lunaire qui t'apportera des compléments d'information ou carrément de nouveaux messages. Alors pourquoi j'ai ce papier là? Juste pour te donner un petit truc pour ton année 2025. Tu vas voir, c'est génial. On va pas du tout faire de la numérologie complète, mais juste une petite astuce numérologie justement pour voir ton année 2025 encore plus en profondeur. Tu vas voir, tu vas trouver plein de sites sur Internet. Je vais t'expliquer. Alors, on rentre en 2025 et c'est un petit calcul pour te donner dans quelle année personnelle tu vas rentrer l'année prochaine. Moi, je rentre en année 9 en 2025. Donc, dans ces cas-là, tu vas regarder, il y a plein de sites sur Internet et tu marques que année personnelle 9 pour 2025. Et ben, ça va te donner plein d'interprétations pour différents domaines et tu pourras avoir encore plus de compléments. Alors, comment faire ce calcul? Eh bien, moi, je suis née le 15-12-1983. Alors, bien évidemment, ça, c'est par rapport à mon chemin de vie qui est le 3. Mais là, on va faire le calcul pour ton année 2025. Donc, tu additionnes ton jour et ton mois de naissance. Donc là, si c'est la 3, tu additionnes 2025, ça fait 9. Et tu fais ton addition à chaque fois. Tu réduis, tu réduis. Donc là, 9 et 3, 12. 12 et 6, 18. Donc 8 plus 1, ça fait 9. OK? Tu dois réduire à chaque fois pour que ça soit entre 1 et 9. Ceux qui obtiennent le 11, le 22 ou le 33, vous ne réduisez pas, ce sont des maîtres nombres. Vous allez regarder directement année personnelle 11 ou 22 ou 33 pour 2025. Et ça va apporter des compléments d'information assez importants. La numérologie est très pertinente, j'adore, mais on va pas la faire là, sinon on va faire des vidéos de 3 jours. Je te donne juste cette astuce et tu peux aller voir par toi-même sur Internet. Tu vas t'éclater. Il n'y a rien de payant, tout est gratuit. Hein. Si tu tombes sur des sites payants, tu fuis. Il y en a plein de gratuits, ne t'inquiète pas. Alors, on va commencer avec les arcanes majeurs et on continuera, on prendra juste une carte des arcanes mineurs pour compléter tes différents domaines. Alors, on va regarder le domaine professionnel, sentimental, financier. On va regarder tes projets et la surprise de ton mois de janvier. C'est parti pour le professionnel. Tu peux avancer la vidéo si tu veux parce que moi, je ne sais pas accélérer, ok? Moi, je fais la vidéo et je la mets sur YouTube. Donc là, c'est le domaine sentimental. Je te répéterai, ne t'inquiète pas, tu peux avancer. Je te répéterai à chaque fois. Hein. Après, tu as le domaine financier. Donc là, on va utiliser le Fanny Féerie Tarot. C'est le tarot que je viens juste de sortir, qui est tout neuf, que tu peux retrouver dans ma boutique. Il est fait spécialement, ça c'est pour tes projets, pour les débutants, parce que j'y ai mis les mots-clés dessus, tu vas voir. Après, les confirmer, vous pouvez aussi, si les images vous plaisent et vous parlent, il n'y a aucun souci, mais c'est en priorité, je l'ai fait pour les débutants. Et ça, c'est la surprise que te réserve ton année 2025. Voilà, tout est posé. Je prends mes arcanes mineurs et c'est parti. Domaine professionnel pour les balances. On a l'empereur qui va nous parler un petit peu... oula, tu es un petit peu trop rigide, j'ai l'impression, par rapport à ton domaine professionnel. Il faudrait peut-être un petit peu lâcher le mental, je dirais. Pourquoi? Parce qu'il y a la carte de la lune. Essaye d'être un petit peu plus défendu. Ah, peut-être tu te défends. Détendu. Essaye de déléguer aussi par rapport au domaine professionnel. Tu vas voir que finalement, tu t'en fais tout un fromage, toute une montagne et qu'il y a une très belle récolte qui arrive au bout. Je pense que par rapport à ton domaine professionnel, il manque un petit peu trop de douceur. Peut-être que tu t'en rends pas compte, mais tu es peut-être un petit peu trop rigide, un petit peu trop strict, orgueilleux ou orgueilleuse. Je ne juge pas. Ceux qui me connaissent pas, je ne juge pas. Je suis juste là pour qu'on essaye d'avancer, d'accord? Donc, s'il y a une problématique dans ton domaine pro, au lieu de t'énerver et de te renfermer et de te faire des films à la Spielberg avec la carte de la lune, écoute ton intuition, mets un petit peu plus de douceur et tu verras, normalement, l'énergie devrait changer. Ça peut être aussi le fait de commencer à douter, à se dire, est-ce que je suis vraiment fait ou faite pour être sous les ordres de quelqu'un? Est-ce que je me lancerai peut-être pas à mon compte? Est-ce que ça serait pas plus favorable pour moi? J'ai pas réussi à le dire en français, c'est pas grave. Écoute, on te dit oui, avec la carte de l'impératrice, il y a quelque chose, tu es quelqu'un de très créatif
ou créative. Et ça serait peut-être quelque chose de beaucoup plus favorable pour toi aussi. Hein. Ça peut être ça. Je vais prendre une carte de l'arcane mineur pour voir ce qu'il ressort. Bien sûr, celle-ci, c'est incroyable ça. Tu vois, conflit, compétition, tension. On voit beaucoup de crispation par rapport au domaine professionnel et il est temps un petit peu de changer tout ça. Donc, l'impératrice est là pour te dire d'écouter ton cœur et ton intuition, ok? Donc, s'il y a quelque chose qui ne va plus dans ton domaine professionnel ou qui ne va pas, soit tu essayes de l'exprimer en toute sagesse et avec délicatesse, hein, bien évidemment, soit tu décides de mettre autre chose en place justement pour supprimer ces conflits. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'esprit de compétition, ce qui t'amène justement peut-être à avoir ce comportement et c'est pas super favorable pour toi. Voilà. Donc n'aie pas peur, n'aie pas de doute. Si tu as quelque chose en tête, n'hésite pas à le verbaliser ou à le mettre en place, ce qui te permettrait de quitter cette situation inconfortable peut-être pour toi. Alors, domaine sentimental, on a la justice qui ressort, qui pourrait nous parler justement de... alors j'ai les chiots, hein, je ne sais pas si tu les entends, mais j'ai les chiots qui s'amusent. Domaine sentimental, ça va nous parler d'équilibre, ça peut nous parler d'officialisation aussi. Hein. On a le fou, on a le nouveau départ, waouh, et tu as le soleil. Alors, ça peut être au niveau de l'amour, comme ça peut être aussi si tu es célibataire par rapport à ton propre épanouissement. Pour moi, le domaine sentimental, c'est aussi ton épanouissement, le fait de ta confiance en toi. On voit qu'un équilibre se remet en place, qu'il y a un nouveau départ qui est en train aussi de se mettre en place. Et on a cette carte de bonheur et de réussite dans ce domaine-là. Voilà. Soit tu es en couple et on décide de repartir à zéro. Et dans ces cas-là, c'est une très bonne chose puisqu'on voit qu'on accède à la réussite. Soit tu décides, il y a peut-être un divorce, une séparation, tu retrouves ton indépendance, ton célibat et tu repars à zéro, tu t'en sortiras très bien, tu as la carte du soleil. Soit tu es célibataire et ça pourrait nous parler d'une nouvelle aventure, donc d'une nouvelle rencontre. On va pas parler de retour, mais en tout cas, l'aboutissement par rapport à ce domaine sentimental, selon ce que tu mettras en place, t'amène à une carte vraiment très lumineuse, le soleil, d'accomplissement, de bonheur, de joie et de satisfaction. En tout cas, l'équilibre est là, d'accord? Et une nouvelle aventure commence pour toi dans ce domaine-là. Beaucoup plus favorable que le domaine professionnel qui est un petit peu plus compliqué. Tu peux t'en sortir dans tous les cas, hein, mais allez, on prend une carte de plus. On a le 2 de denier. Alors, 2 de denier peut nous indiquer un choix à faire dans le domaine sentimental. Il y a peut-être une décision à prendre, peut-être que tu jongles entre deux états d'esprit, peut-être que tu jongles ou que tu hésites entre deux personnes. Il y a une forme d'hésitation ou alors tu redoubles d'efforts par rapport à quelque chose. Il y a une espèce de dualité, mais avec la carte de la justice, on retrouve un équilibre et il y a quelque chose de nouveau qui se met en place dans ce domaine-là pour que tu puisses retrouver encore une fois le bonheur. Voilà. Allez, on passe au domaine financier. Ah, l'espoir renaît au domaine financier. On a un choix à faire, une décision à prendre ou peut-être que tu étais dans l'attente d'une décision de la part d'un organisme par rapport à ce domaine-là et on voit que la décision revient peut-être et que tu as l'espoir qui se remet en place. Tu vas pouvoir regarder la situation sous un autre angle. Ah, j'ai les oreilles qui se bouchent, excuse-moi. Donc, avec la carte du pendu, on voit que comme l'espoir se remet en place, on voit que tu vas pouvoir regarder tes finances plus du côté positif que du côté négatif. Mais attention, au milieu, on nous parle de choix et de décision. Ok, ne retombe pas pour moi dans tes vieux travers dans le domaine financier. Ok, voilà. Tu étais dans l'attente, un choix te revient et l'espoir renaît. Alors ça peut être une attente d'un remboursement, l'attente d'une promotion, tu as fait une demande d'aide financière, tu as fait une demande pour pouvoir mettre en place un échéancier, tu l'adaptes à ta situation, tu étais dans cette attente-là, ce choix revient, l'espoir renaît. Voilà. Et là, on a le 7 d'épée. Je pense que tu as été très stratégique, très rusé pour arriver à tes fins, ok, d'accord, et tu vas pouvoir enfin récolter. Pour moi, cette carte-là, bon, normalement, le 7 d'épée, oui,
c'est cette notion de ruse, cette notion de stratégie, mais ça peut être aussi le fait que toi, tu aies mis en place enfin de bonnes stratégies pour pouvoir récolter et tu vas y arriver. Voilà. Donc, par rapport à l'aspect financier, tu t'es accroché et on voit que tu vas pouvoir enfin récolter et réussir. Tu as fait des choix, peut-être que des décisions des fois n'ont pas été positives pour toi, tu as fait de mauvais placements, de mauvais investissements, ça sera derrière toi et on voit que ce côté stratégie s'éloigne et que enfin la récompense arrive. Voilà. Alors je te parle pas forcément de jeu de hasard ou quoi que ce soit, hein, tu l'adaptes à ta situation, mais peut-être que tu as mis un temps de pause pour pouvoir réfléchir par rapport à ce que tu as fait, par rapport au domaine financier où on te demande justement de mettre en place cette réflexion et tu verras que en procédant différemment, tu vas pouvoir réussir à accéder à ce que tu souhaites et mettre en place justement cette réussite par rapport à l'aspect financier. Alors, par rapport à tes projets, tu l'adaptes à ta situation. Je ne connais pas tous vos projets. Alors déjà, là, direct, tu as toutes les clés en main pour pouvoir réussir tes projets. Tu as tout. Tu as tout. Pas besoin de faire des formations en plus, pas besoin d'attendre, pas besoin de structurer encore plus. Tout est nickel. Voilà, tu as tout. Tout est là. Tout est là. Sous ton nez, tu peux construire et mettre en place ton projet. On a la tour, tu vois, la tour est peut-être intervenue dans ta vie, c'est-à-dire que ce sont des choses qui ont échappé à ton contrôle. Il y a peut-être pas mal de choses, ou au moins une chose qui s'est cassé la figure. Et on voit qu'il est temps de reconstruire en mieux. Tu as toutes les cartes en main pour pouvoir reconstruire ou construire ton projet après une période très difficile parce que c'est pas facile à accepter la tour. Hein. Quand ça échappe à ton contrôle et que tu ne peux rien gérer et que tu vois tout qui s'écroule autour de toi ou que tout se casse la figure, c'est pas évident à digérer. Mais le magicien t'indique que ça y est, tu vas pouvoir reconstruire et mettre en place ce projet. On a le diable. Alors peut-être que la tour et le diable sont vraiment associés dans le sens où peut-être qu'on t'a mis en garde aussi contre ton impulsivité, par rapport à ton projet qui n'était pas assez structuré, que tu y es allé les mains dans les poches et que tu t'es peut-être cassé la figure, d'accord? Et que là, maintenant, avec le magicien, peut-être que tu en as tiré les leçons et que tu as bien construit le truc et que tu vas pouvoir le mettre en place ce mois-ci. Voilà. Par contre, tu structures. Organisation, rigidité, comment dire, sérieux, hein, ok? Tire tes leçons du passé pour ne pas les reproduire parce que là, on te redonne une seconde chance. Tu as le 7 de bâton, tu vois, la défense, la persévérance et la résistance. Donc, tu as bien fait de t'accrocher ou en tout cas, il y a ce regain d'énergie qui ressort cette fois-ci et ne laisse pas ce diable-là, c'est-à-dire tes pensées limitantes, ton illusion, tes peurs, tes doutes, prendre le dessus. Tu peux y arriver. Tu en es capable avec la carte du magicien. Donc, baisse un petit peu ta garde et vas-y, fonce. Ta détermination portera ses fruits. Quelle est la surprise que te réserve ce mois de janvier? Oh punaise, regarde, tu as la meilleure carte. L'arcane majeur, c'est la meilleure. C'est le triomphe, c'est l'accomplissement, c'est la réussite assurée. C'est la fin d'un voyage difficile et le début de quelque chose de beaucoup plus favorable. Donc tu retrouves une harmonie, tu retrouves de la joie, tu retrouves de la confiance. Il y a vraiment une carte sublime qui ressort, donc c'est une très belle surprise ce mois-ci. Tu as l'ermite qui ressort aussi, qui nous dit quand même, l'ermite est quelqu'un de sérieux, c'est quelqu'un qui sait se poser les bonnes questions, c'est quelqu'un qui sait se mettre en retrait pour pouvoir réfléchir sérieusement et pas faire les choses dans la précipitation et l'impulsivité, ce qui va justement te permettre d'amener ce triomphe et cette réussite. Tu vois, voilà, tu as la force et la détermination. Voilà ta surprise de ce mois de janvier. Tu as su peut-être te retirer en cette fin d'année, tu as su te mettre en retrait, te poser les bonnes questions. Du coup, tu retrouves du peps, tu retrouves du poil de la bête. Tu vas pouvoir remonter ou surmonter tous les défis qui ont été posés sur ta route pour assurer
ton triomphe et accéder à la réussite. C'est une très 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 belle surprise. C'est peut-être quelqu'un qui va t'aider justement à canaliser ton énergie et tes émotions, quelqu'un qui va te donner des clés en main pour dompter ta force et accéder à ton triomphe. Tu sais, un petit peu comme des coachs, hein. Il y a tous les grands, là, les acteurs, ils ont tous des coachs justement pour les motiver, pour leur donner des clés, pour pouvoir accéder à ce qu'ils veulent. Et bien, c'est ce qui ressort là, voilà. Alors, tu as le 8 d'épée, tu vois, la restriction, les peurs, et on voit cette forme de libération. C'est pas pour rien que c'est ressorti sur l'ermite. Et je te disais que tu allais peut-être avoir un coach ou quelqu'un qui allait tomber du ciel, là, comme ça, sur ta route pour pouvoir t'aider à te libérer et réussir à accéder à ce que tu souhaites. Une très belle surprise pour toi. Pour moi, c'est une personne qui va débarquer dans ta vie et qui va t'aider à mettre en place tes projets et surtout à réussir et accéder au triomphe et au succès. Allez, je me lève pour éteindre la caméra. Voilà les balances. J'espère que ça t'a plu et que ça t'a parlé. Je te fais d'énormes gros bisous. Je te souhaite un très beau mois de janvier et je te dis à plus tard pour la prochaine vidéo. Salut, salut!